Je me souviens un jour avoir eu la tentation de leur parler comme un père parle à ses enfants qu'il est allé chercher au collège. J'ai inventé des questions sur leurs études. Alors Mathieu, ce devoir sur Montaigne, qu'est-ce que tu as eu comme note à ta dissertation? Et toi Thomas, la trigonométrie, comment ça se passe? Pendant que je leur parlais de leurs études, je regardais dans le rétroviseur leur petite tête hirsute au regard vague. Peut-être que j'espérais qu'ils allaient me répondre sérieusement, qu'on allait arrêter là la comédie des enfants handicapés, que c'était pas drôle ce jeu, qu'ils allaient devenir enfin sérieux comme tout le monde, qu'ils allaient enfin devenir comme les autres. Si vous étiez comme les autres, je vous aurais conduit au musée et on aurait regardé ensemble les tableaux de Rembrandt, Monet, Turner et encore Rembrandt. Si vous étiez comme les autres, je vous aurais emmené au cinéma et on aurait vu ensemble les vieux films de Chaplin, Eisenstein, Buñuel, Hitchcock et encore Chaplin. J'ai attendu un moment la réponse. Thomas a dit plusieurs fois où on va papa, où on va papa, tandis que Mathieu faisait vroom vroom. J'ai pensé qu'il pourrait être garagiste. Mais garagiste allongé, ceux qui réparent les dessous des voitures dans les garages où il n'y a pas de pont élévateur. Mathieu n'arrive pas à se redresser. Il manque de tonus musculaire. Il est mou comme une poupée de chiffon. Comment va-t-il évoluer? Comment sera-t-il quand il sera grand? On va devoir lui mettre un tuteur? Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer Thomas et Mathieu sur le marché du travail. Mathieu, qui fait souvent vroom vroom avec sa bouche, pourrait faire chauffeur routier. Il traverserait l'Europe à fond la caisse au volant d'un semi-remorque de plusieurs tonnes avec une pare-brise couverte de mousse. Et Thomas, qui aime bien jouer avec des avions et les ranger dans des boîtes, pourrait faire aiguilleur du ciel. Il serait chargé de faire atterrir les gros porteurs. Tu n'as pas honte, toi, leur père, de te moquer de tes deux petits mioches qui ne peuvent même pas se défendre? Non, ça n'empêche pas les sentiments. Quelquefois, l'hiver, quand je les vois avec leurs cagoules, je les imagine en braqueurs de banque. La police pourrait les arrêter facilement. Ils ne se sauveraient pas. Ils ne savent pas courir. Je ne comprendrai jamais pourquoi ils ont été punis si lourdement. C'est profondément injuste. Ils n'ont rien fait. Ça ressemble à une terrible erreur judiciaire. Ils sont innocents. Ils ont quel âge maintenant, vos enfants? Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre? Mes enfants sont indatables.